Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous un récit qu'on trouve dans le livre des Actes et qui se déroule au tout début de l'histoire de l'Église, peut-être 15 ou 20 ans seulement après que Jésus soit mort, ressuscité et monté au ciel. Et les premiers chrétiens à cette époque-là ont déjà commencé à parcourir le monde entier, le monde de leur époque en tout cas qui était connu à l'époque, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Tellement ça les a bouleversés, cette venue de Jésus-Christ, qui sont déjà en train de voyager partout. Et ce texte des Actes au chapitre 16 nous parle d'un de ces messagers qui a marqué l'histoire de l'Église, qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, et accompagné d'un certain Silas et d'autres chrétiens. Ils ont voyagé notamment en Asie mineure et puis c'est la Turquie actuelle et puis jusqu'au nord de la Grèce. Ils venaient de la Syrie actuelle. Et ils arrivent à Philippe qui est une ville de Macédoine qui est tout au nord de la Grèce actuelle. Et Paul et Silas, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs, Paul et Silas, merci, qui ont pris l'habitude, c'était leur habitude d'aller d'abord dans les maisons de prière des Juifs, les synagogues, dans chaque ville où ils allaient. Et c'est là que le texte arrive, donc on va lire dans Acte 16, au verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête « Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements, ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison, et le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour tous les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava de leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Un récit qui nous raconte comment un gardien de prison et toute sa famille vont se mettre à croire en Jésus-Christ et se faire baptiser. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte ce matin. Alors, ce n'est pas tout à fait un policier ni un soldat, mais c'est quand même quelqu'un qui est plus ou moins dans les forces de l'ordre. Je me suis dit que ça résonnait un peu avec les baptêmes d'aujourd'hui. Et ce récit, je crois, nous parle surtout de liberté. Dans ce récit, il y a tout d'abord cette femme qui est mentionnée, doublement asservie par
une première fois par un esprit mauvais qui lui fait dire des choses malgré sa volonté, et asservi une deuxième fois par des maîtres. Et l'esclavage était présent, très présent dans la société à l'époque, des maîtres qui l'obligent à pratiquer la voyance pour pouvoir gagner de l'argent pour eux. Et au nom de Jésus-Christ, cette femme va être doublement libérée de cet emprisonnement. Une simple parole, on voit que notre Seigneur Jésus peut délivrer ceux qui sont emprisonnés par des esprits mauvais qui les poussent à agir contre leur propre volonté. Et c'est une réalité que de nombreuses personnes ont expérimentée, dont beaucoup témoignent. Mais j'aimerais surtout m'arrêter aujourd'hui sur la deuxième libération dont nous parle le texte. Et je ne parle pas de celle de Paul et Silas, mais celle du gardien de prison. Le gardien de prison, je crois, a vécu une libération. Et je ne sais pas si vous avez fait attention aux détails du texte qu'on vient de lire. Mais clairement, ce gardien de prison, il a un problème dans la façon dont il considère son travail. Premièrement, rappelez-vous, les supérieurs lui disent surveille bien Paul et Silas, ces deux prisonniers. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va les mettre dans la cellule la plus reculée de la prison, et puis il va même mettre des bois et les attacher avec des chaînes. Voilà. On pourrait se dire, voilà, quand même, rappelez-vous, Paul et Silas, ce n'est pas des dangereux criminels, ce sont des prédicateurs qui dérangeaient un petit peu certains. Et en plus, ils viennent lourdement d'être battus à coups de bâton. On nous dit qu'ils ont des plaies qui ont besoin d'être, qui sont ensanglantées a priori. Ils ne devaient pas être en grande forme. Alors honnêtement, prendre de telles précautions pour les enfermer, mais je trouve que c'est un peu de l'excès de zèle. Mais là où on voit que le gardien il a clairement un problème, c'est quand on considère sa réaction après le tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre, les portes de la prison bougent, s'ouvrent, et le gardien voit, il se réveille, et après c'est probablement un peu endormi, il voit que les portes sont ouvertes, et d'emblée, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de se suicider, pour sauver son honneur probablement, sans même vérifier que les prisonniers, s'ils sont là ou pas, s'ils sont bien échappés ou pas. Et on peut penser que cette attitude est quand même, quelque part, relève un problème plus profond. Est-ce que peut-être le travail serait sa seule raison de vivre ? Ou est-ce que c'est son honneur ou sa réussite qui aurait plus d'importance que toute autre chose ? Lui qui a une famille, nous dit le texte aussi, qui serait prêt à se donner la mort sur un coup de tête. C'est comme si le gardien de prison était lui-même prisonnier. Prisonnier peut-être de ses responsabilités, de ses angoisses, peut-être de ses pensées mortifères. Peut-être que certains parmi nous se sentent un peu comme ce gardien de prison, prisonnier intérieurement. La liberté, c'est quelque chose dont on a tous soif. En tant qu'être humain, c'est une aspiration profonde, une aspiration légitime. Des peuples opprimés se révoltent pour la liberté. Et je crois qu'en comparaison avec d'autres pays du monde, on a quand même la chance de vivre dans un pays où on est relativement libre. Et pourtant, on n'arrive pas forcément à expérimenter la joie que devrait produire cette liberté. Comment se fait-il que malgré une liberté toujours plus grande, nous soyons un peu les champions de la dépression aussi dans notre pays ? Comment se fait-il que dans un pays libre, des hommes et des femmes se suicident encore en espérant être délivrés d'un mal qui les tient prisonniers ? La Bible identifie ce mal-être comme une forme d'esclavage, l'esclavage du péché et de ses conséquences sur nos vies. Malgré notre prétention en tant qu'être humain à vivre libre, nous savons que tout être humain lutte avec une attitude qui s'est profondément mauvaise. Ça peut être une forme de dépendance, ça peut être des pulsions incontrôlables, ça peut être des actes destructeurs qu'on sait mauvais pour soi ou pour ceux que l'on aime. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Aucun être humain n'est vraiment libre de ne pas faire le mal. Et nous savons que face à la justice parfaite de Dieu, comme l'a très bien évoqué tout à l'heure Cécile, on n'est pas sans reproche. Lui qui voit tout, qui sait tout de nous, il ne peut pas laisser impuni le mal que nous faisons à nous et aux autres. Et bien que nous prétendons libres, en fait,
nous sommes souvent prisonniers, condamnés. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Revenons à notre récit. Le gardien, on voit, il est sur le point de se suicider. Et là, depuis le cachot le plus reculé, il y a une voix qui arrive, un prisonnier du nom de Paul, qui va lui sauver 2 fois la vie. Une première fois, il va crier pour lui éviter de se suicider. « Hé, ne fais pas ça! Ouvre les yeux! Allume la lumière! Nous sommes toujours là! Personne ne s'est échappé. » Et ce cri pour sauver ce gardien, ça provient d'un prisonnier, Paul, qui quelque part, on a l'impression, lui, il est prisonnier au fond de la cachot le plus reculé avec des chaînes, et pourtant, ce prisonnier-là a l'air d'être libre, d'expérimenter la véritable liberté. Rappelez-vous quand même, Paul et Silas ont été accusés faussement par des maîtres parce qu'ils ont perdu leur gain, alors ils l'ont accusé de choses qui sont fausses. Ils ont été humiliés, ils ont été roués de coups, ils ont été jetés en prison sans véritable procès. Et là, attachés au fond d'un sordide cachot, couverts de plaies, en pleine nuit, voilà que le texte nous dit que ces hommes priaient et chantaient des louanges à Dieu. Je ne sais pas si on arrive à se mettre à leur place, mais franchement, c'est quand même étonnant. Et puis, lorsqu'il va y avoir ce tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, les chaînes tombent a priori. Le gardien s'apprête à se suicider. Ils auraient pu se dire, vite, on en profite là. On profite de la situation, on file. Non, au contraire, il rassure le gardien. Il dit, oh, on est toujours là. Est-ce que ça ne montre pas que ces 2 prisonniers, au fond d'eux, sont réellement libres? Au plus profond d'eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie liberté? Une liberté intérieure qui ne peut pas être emprisonnée par des murs, par des chaînes, une liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, des injustices subies ou de l'attitude des autres. Et c'est peut-être l'étonnante liberté de ces 2 prisonniers qui va pousser le gardien à leur poser cette question cruciale. Que dois-je faire pour être sauvé? Quand le gardien pose cette question, il risque plus grand-chose, en tout cas au niveau de son travail. Il a demandé la lumière, il a réalisé que personne ne s'était échappé. Voilà. Et pourtant, il demande cela. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est une lumière plus profonde, plus puissante qu'il semble avoir atteint. Il voit qu'il a un sérieux problème avec lui-même. Que dois-je faire pour être sauvé? Malgré le fait qu'il ne risque absolument plus de perdre ses prisonniers, son travail ou son honneur. Tout est sauf. Mais il sait pourtant qu'il a besoin d'être sauvé d'un mal plus grand. Il a besoin d'une délivrance plus salutaire. Il a besoin de vivre cette vraie liberté qu'il a sûrement vue chez Paul et Silas. Que dois-je faire pour être sauvé? Et l'apôtre Paul va lui indiquer le seul moyen qui lui permettra de vivre ce salut plus profond, plus essentiel, le seul moyen d'être libre du péché qui le tient esclave. Et écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul, qu'on a lu tout à l'heure. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible nous explique comment Dieu est venu lui-même nous offrir le salut, la véritable liberté. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, a mis les pieds sur cette terre. Il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Et volontairement, par amour pour nous, il a choisi de prendre sur lui notre condamnation. Lui, le seul être humain parfait à n'avoir jamais péché, a accepté de mourir la plus atroce des morts possibles de l'époque, la mort par crucifixion, une horrible torture. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, fait homme, est venu payer de sa propre vie notre condamnation. Nous méritions la mort éternelle à cause de notre désobéissance, de notre rejet du Dieu vivant. Et grâce à Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle auprès du Dieu vivant, de façon totalement imméritée, sans qu'on ait rien à faire pour cela, sinon accepter, recevoir cette grâce, ce cadeau que Dieu nous fait. Et ça, c'est le secret de la véritable liberté. Cette liberté qui fait que 2 hommes injustement maltraités peuvent encore chanter
les louanges à Dieu. Parce que ceux qui ont compris l'amour, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ savent que leur salut, leur bonheur ne dépend plus d'eux-mêmes, ne dépend plus des circonstances. Ils reposent sur le cadeau incroyable que Dieu nous a fait. Jésus lui-même a dit, quand il est venu, qu'il était venu pour proclamer aux captifs la liberté, apporter la délivrance aux opprimés. Et en Jésus-Christ, nous découvrons que ce bonheur ne dépend pas des circonstances, de notre capacité à bien agir, de notre réussite personnelle. Non, le bonheur, c'est un don de Dieu qui nous est offert, qui nous offre avec joie et qu'on accepte avec joie, avec reconnaissance. Et quand on accepte ce don de Dieu offert en Jésus-Christ, on est libre, libre de toute pression, de tout ce qui peut nous empêcher de nous réjouir. En tout cas, on devrait l'être. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe qu'ils soient injustement emprisonnés à cause de leur foi, ceux qui ont cru en Jésus-Christ savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont libres. Et c'est de ce salut dont on témoignait ce matin, les baptisés, et des témoignages comme les leurs, il y en a des millions, peut-être des milliards avec les 2000 ans d'histoire de l'Église. La foi en Jésus-Christ rend libre. Libre de la peur de la mort, libre des inquiétudes fausses, libre de la pression liée à la réussite, libre de l'influence des puissances occultes, libre du désespoir, libre du péché. Et regardez encore une fois notre récit. Rappelez-vous ce qui se passe à la fin du texte qu'on a lu. On voit bien que cette foi que va saisir ce gardien de prison va produire un effet chez lui, immédiatement. Rappelez-vous, il allait se suicider seulement parce qu'il pensait que, sans vérifier, que des prisonniers s'étaient échappés suite à un tremblement de terre. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il va lui-même faire sortir des prisonniers de prison, Paul et Silas. Il va les inviter chez lui, il va leur présenter sa famille, il va nettoyer leurs plaies et il va leur offrir un repas. Honnêtement, une telle attitude vis-à-vis de sa hiérarchie aurait pu lui attirer bien plus d'ennuis que d'avoir laissé s'échapper des prisonniers suite à un tremblement de terre. Mais les priorités de sa vie ne sont plus les mêmes. Sa vie n'a plus le même sens. Désormais, il est libre, il est vraiment libre. Et désormais, comme nous dit le texte, il peut se réjouir avec toute sa famille, non pas parce qu'il fait bien son boulot, mais parce qu'il a cru en Jésus-Christ, ce que dit le texte. Et ça change tout. Et non seulement ça transforme sa vie, mais ça nous affecte même toute sa famille, puisque le texte dit que toute sa famille se met aussi à croire en Jésus-Christ et que toute la famille est baptisée, un peu comme aujourd'hui, voilà, on a toute une famille qui s'est fait baptiser, 3 frères aussi. Ouais. Ça a de l'impact quand on se met à croire en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et cette parole, elle est pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que tu veux la saisir ? Est-ce que tu veux saisir la liberté que le Seigneur, seul vrai Dieu, veut t'offrir ? Et si c'est le cas, il suffit de lui dire. Le Seigneur est là en ce moment et comme à chaque instant de nos vies, il connaît tout de nous, il sait tout de nous. Il est notre Créateur, il connaît même nos pensées les plus profondes. Et dire sa foi en Jésus-Christ, c'est simple, on peut lui parler comme on lui parle, comme on parle à n'importe qui et il nous entend. Et c'est simple, on peut le faire, quelque chose facile à retenir, 3 mots usuels qu'on essaye d'apprendre à nos enfants. Pardon, merci, s'il te plaît. Et je vous inviterai à prendre un temps maintenant et si vous avez à cœur de dire cela à Dieu, on pourra le faire. Pardon tout d'abord, pardon pour ce que je sais mal dans ma vie, pardon pour ce que je sais faire mal aussi dans ma vie, pardon pour mes péchés, ce désir dit à Dieu de se détourner du mal. Merci. Merci Jésus-Christ d'être mort pour moi sur la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi.
Et puis, s'il te plaît, Seigneur, entre dans ma vie. S'il te plaît, viens par ton Saint-Esprit. Pardon, merci, s'il te plaît. Je vous inviterai juste à fermer les yeux et à se placer devant le Seigneur maintenant, dans la prière. Fermer les yeux, ça permet de réaliser aussi que le Seigneur est là, même si on ne le voit pas. Notre Dieu est là. Et si c'est votre désir ce matin, de dire votre foi, peut-être pour la première fois, de demander à Dieu de venir à votre secours, de vous sauver. Alors, je vous inviterai simplement, là où vous êtes, vous pouvez, si vous le souhaitez, répéter simplement la prière que je vais faire et vous l'approprier avec ces 3 mots. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Voilà, si vous avez à cœur de dire cela au Seigneur, vous pouvez lui dire à voix basse dans votre cœur, à voix haute, et prendre un temps pour réfléchir concrètement à ce pourquoi vous voulez lui demander pardon. Si vous avez ça, vous pouvez aussi dire ces mots. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que je viens de mentionner. Et je reçois ton pardon en Jésus-Christ. Le deuxième mot, c'est merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir pardonné. Merci d'avoir donné ta vie pour moi en mourant sur la croix. Merci parce que tu m'offres le salut gratuitement. Merci pour ton amour, toi mon Dieu. Et après avoir dit merci, on va dire s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, viens, entre dans ma vie par ton Saint-Esprit. Viens me transformer. Viens prendre toute la place qui t'est due. Et nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen.